Oui, le printemps est là. Ah oui, on a envie de batifoler, de boire des coups en terrasse, peut-être même de zizifier. En tout cas, on a envie de chiner. Le soleil est revenu avec ses brocantes. Et d'ailleurs, le week-end dernier, clac, se tenait le salon du vintage. C'était la 7e édition. Pourquoi je vous en parle? Parce que, encore une fois, ça a été un énorme succès avec des milliers de visiteurs. Alors, quand je vous parle de vintage, je vous parle de vintage au sens général, de photographie, de musique, de cuisine, de jeux vidéo même des vieux slips, si vous voulez. Et alors, pourquoi le vintage? Pourquoi il y a de plus en plus de fans? Pourquoi ils sont de plus en plus nombreux? Peut-être en réaction contre la massification de la mode. Peut-être qu'on a envie d'authenticité, de se réapproprier l'histoire. Bon, eh bien, il y a un livre. Le livre Esprit Vintage aux éditions Nova et Philippe Di Folco qui ont décidé simplement de passer quelques entretiens avec des passionnés de vintage. À l'intérieur, vous allez voir, il y a Farid Chenoun, qui est un grand historien de la mode, Emmanuel Rubin, un critique gastronome qui va nous parler de vintage dans la gastronomie, Jean-Charles Le Castelbajac, Agnès B. Bref, tout le monde en parle. Et avec cette question, est-ce que finalement c'est un mouvement de mode ou est-ce que c'est une mode existentielle qui est installée? Nous sommes allés poser la question à Michel Maffezoli, qui est un sociologue français, et alors qui est un spécialiste de la société postmoderne. Alors, prenez un stylo et un calepin, parce qu'il va vous expliquer ce que c'est le vintage, mais pas comme dans les magazines de mode féminine où on dit « Ah, t'es trop vintage comme meuf », tout ça. Non, c'est pas pareil. Là, il faut prendre des notes. Quand est-ce qu'est apparu le vintage, pour vous? Moi, je pense que c'est à partir des années 50, curieusement. À partir du moment où le futur n'était pas l'essentiel. Et pour moi, c'est le retour des racines, comme étant le fondement de la dynamique. Et alors pourquoi aujourd'hui on a besoin du vintage à ce moment-là, de ces racines? Eh bien, on se rend compte qu'il y a, moi je parle d'un réenchantement du monde, c'est-à-dire la nécessité, dans le fond, de vivre ici et maintenant, mais on ne vit bien ici et maintenant que si on se souvient d'où tu viens. On était habitué à deux figures, la flèche du temps progressiste, le cercle réactionnaire. Et pour moi, le vintage, c'est la spirale. C'est-à-dire, dans le fond, on voit revenir des choses archaïques, pas exactement au même niveau. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère. Ce retour du vintage, il se fait à travers les jeunes. Ce sont les jeunes qui vont rechercher du passé pour réinventer le futur. Et ça, on ne s'y attendait pas à ce que ce soit des... Il n'y a pas lieu d'être étonné que ce soit ces jeunes générations qui sont tout simplement porteuses de ce qu'on vit, et à coup sûr déjà porteuses de la société de demain, qui expriment justement cette vitalité. Vous voulez nous donner un conseil super pratique pour le vintage? Comment le porter, comment l'écouter? Est-ce que vous n'avez pas des tuyaux à nous donner, même si vous êtes là pour analyser, mais bon. Moi je suis un vieux, maintenant je vous ai dit des choses, débrouillez-vous. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Non, je le dirais plus poliment, métabolisez et déféquez. Prenez ce qu'il convient de prendre et puis après vous rejetez le reste. Bon, bah j'y vais là. Jusqu'à la prochaine fois. Parfait. Alors, Esprit Vintage aux éditions Nova. Et puis, je vous ai mis plein de sites internet pour acheter du vintage. Parce que c'est pas parce que vous habitez à la Chapelle-Saint-Sauveur que vous n'avez pas le droit d'avoir des jolis vêtements vintage ou des meubles. Et puis, le salon du vintage à Lyon, vous pouvez prendre date en avance. Parce que c'est le 11 et le 12 juin et il est pas mal. Voilà. Le coup de la spirale, c'est pas mal vu. Ça explique plein de choses. On a besoin de s'enraciner. Absolument.